Chapitre 17. Ils étaient là, réfugiés dans une vallée haute. Une sorte de plateau, un vaste rectangle de neige entre quatre parois qui s'élevait droit vers le ciel. À partir de maintenant, plus un mot, plus un geste. Tom avait perdu la mine conquérante et rigolarde que lui donnaient ses succès auprès de Starmania. Son visage était celui d'un petit garçon intimidé que j'avais jadis bien connu. Mon frère a 5 ans. Dissimulés derrière une enfilade de rochers, nous pouvions observer à notre guise ce formidable rassemblement. Ils étaient là, tous là sans doute, une collection complète des accents de la planète. Vous savez les reconnaître ? Tom parlait à voix basse, et pour plus de précaution, il tenait ses 2 mains en coquillage devant sa bouche. Il fallait à tout prix empêcher les paroles de geler. Ce n'était pas encore le moment. Starmania s'était blottie contre lui. Elle devait voir en mon frère un savant universel. Mais le savant universel était encore un débutant en matière de grammaire. Et l'univers des accents est aussi divers et enchevêtré que celui des orchidées. Il sortit de sa veste polaire un imposant carnet, le guide Liman et Marais, du nom des 2 expertes mondiales de la question. Comme dans les guides des oiseaux ou des papillons, on y voyait chacun des accents représentés de face, d'en dessous, par-dessus. Commençons par le premier groupe, là-bas, dans le prolongement du glacier. Il me semble qu'ils viennent de l'île de Malte. Regardez ce trait horizontal. Je lis qu'il sert à barrer le H pour indiquer qu'il faut l'aspirer. Et ces points au pied de l'éperon rocheux, il me semble. Je m'y perds encore. La plupart des langues utilisent des points, à commencer par les Arabes. Ces gens-là mettent des points partout. Je vous confie le guide. Surtout, ne le laissez pas tomber dans la neige. Tom reprenait vite le grand carnet. Sa fiancée avait dû le faire jurer de ne jamais s'en séparer. Regardez, même passion des points chez les Persans, je veux dire les Iraniens. Les Hébreux ne sont pas en reste. Il paraît qu'on a baptisé ces signes-là des nikuds. Parfois, les points vont de travers, ou on ajoute une sorte de T. À quoi ça sert ces explications ? À distinguer les lettres les unes des autres au lieu de les confondre. Magnifique, élégant. Notre petit groupe ne boudait pas sa joie. Une émotion nous avait envahis, retenus, étouffés, peut-être d'autant plus forte. Comme Tom, nous chuchotions, nous parlions de nos moufles. J'ai l'impression de voyager dans un atlas, l'atlas des langues. Cette vallée est le dictionnaire des dictionnaires. Le portugais au petit chapeau était le plus avide de savoir. Et comment s'appelle cette virgule ? Oui, sur la droite. Tom désigna. Oui, celle-ci. La hamsa. Je sais qu'en arabe, on la pose sur certaines lettres pour indiquer qu'il faut à cet endroit prononcer en se tordant la gorge ce qu'on appelle un coup de glotte. Et ces 2-là, près de la cabane, ils ont tout l'air d'apostrophe et aussi de ne jamais se quitter. Je me trompe ? Ils viennent de la Grèce ancienne, l'esprit rude et l'esprit doux. Ils indiquent s'il faut aspirer ou non une voyelle. Je ne les croyais pas si nombreux. Et vous n'avez encore rien vu, dit Tom. Je me demande si nous aurons la chance d'apercevoir les Tibétains. Ils sont comme le Yéti, ils ne se montrent que rarement. Pour l'heure, les accents n'avaient pas remarqué notre présence. Ils se promenaient tranquillement, ils discutaient entre eux. De quoi peuvent bien parler un accent traditionnel Wasla et notre bon vieux Tréma ? Quelles nouvelles familiales ou politiques peuvent-ils échanger lorsqu'ils se rencontrent ? Je ne pus m'empêcher de faire ma maline. Le petit V, ce circonflexe inverse, je la connais, nous sommes amis, c'est Klukika. Chez nous, elle mourait d'amour pour un de nos circonflexes. Tom n'eut besoin que d'un coup d'œil à son carnet magique. Eh bien, en Tchéquie, il se nomme Akek. Et c'est un garçon. Il regarda sa montre. Il est l'heure. Oh, s'il vous plaît, encore une précision. Les chanteurs suisses voulaient absolument savoir quels étaient les accents chinois. Grâce à sa fiancée, mon frère était inépuisable sur le sujet. Il expliqua que le chinois n'était pas une langue à accent, mais à ton. Il y avait 4 sons. Un son plat, toujours égal, un son qui montait, un son modulé, qui descendait puis montait, et un son descendant. Voyez, avec la même syllabe, le son du mot change selon la manière de prononcer le « e ». Décidément, mon frère avait beaucoup appris depuis son départ de l'île. On sentait bien qu'il aurait pu continuer longtemps.
mais un nouveau coup d'œil à sa montre le fit sursauter. Bon, cette fois, fini de jouer. Qui commence ?